Bien le bonjour mes chers camarades, j'espère que vous allez bien, car moi en tout cas ça va nickel. Aujourd'hui nous allons parler d'une fusion qui a fait chavirer le cœur de notre Beimon national. Oui, je parle bien de Kefla. Bon vous le savez, mais rien que prononcer le petit mot de Kefla donne plein d'étoiles dans les petits yeux de Beimon, ça je vous le garantis. Avant de commencer cette vidéo, sachez que vous êtes plus de 70% à regarder mes vidéos mais à ne pas être abonné, ce qui est vraiment dommage parce qu'ici on parle de Dragon Ball chaque semaine sur cette chaîne, donc c'est tout naturellement que je vous invite à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Alors que le tournoi du pouvoir a actuellement lieu, les guerriers de l'univers 6 ne sont pas parmi les plus puissants. Hit, le combattant le plus redoutable de son équipe, s'est fait sortir par Jiren sans aucune difficulté. Botamo quant à lui s'est fait sortir par C17 en quelques minutes, ce qui n'est pas glorieux. Et Frost s'est fait manipuler par Freezer avant de se faire éjecter par ce dernier. Il y a d'autres guerriers, mais c'était pour vous énumérer un petit peu le résultat de l'univers 6 à ce moment-là, au moment où une Saiyan de l'univers 6 va péter un câble et libérer pour la toute première fois son énergie. Cette Kale est tout simplement une sorte de Saiyan légendaire ou berserker, avec une forme très similaire à celle de Broly. Sous cette forme, elle va prendre l'avantage sur Golden Freezer sans vraiment se dépasser, puis elle va éliminer de nombreux concurrents dont Anilaza par exemple. Mais elle va aussi éliminer des membres de son univers tels que Magetta et les Namek. Cette situation délicate pousse Champa à transmettre une idée assez folle. Utiliser les Potala que Caulifla a volés au Kaioshin de son univers en le donnant à Kale. Pour rappel, Caulifla est aussi une Saiyan de l'univers 6 capable de se transformer en Super Saiyan, qui est également plus forte que Kaba. Il n'y a pas de grand exploit à lui tirer, mais elle a quand même combattu Freezer et l'a poussé à se transformer dans sa forme Golden pour préserver l'avantage. De toute manière, il ne restait pas beaucoup de combattants de l'univers 6 sur l'arène, alors perdu pour perdu, autant utiliser la manière forte. Voilà, maintenant que la fusion est en place, Kefla élimine de nombreux guerriers de l'univers 11 avec seulement un coup, alors qu'elle s'apprête à attaquer Jiren et Sangoku. Elle sera interceptée par Gohan, qui compte bien la combattre en combat singulier. Comme d'habitude, ça ne change pas, les premiers coups servent uniquement à jauger le niveau de l'autre. Sangohan va se faire avoir, mais en réalité, il n'est pas en difficulté. Quelques secondes après le début du combat, Gohan affirme à Kefla qu'il n'a pas l'intention de se transformer car il a choisi d'évoluer en tant qu'individu et non en tant que Saiyan. Alors, pour ce que ça veut dire, il était forcément dans sa forme ultime pour pouvoir combattre une fusion comme Kefla. Pendant que Krillin s'imagine un Sangohan plus fort que son père s'il n'avait pas cessé les entraînements, Sangoku, lui, est réellement impressionné par le niveau de Sangohan. Waouh, il arrive à tenir tête à Kefla. Il n'y a pas plus de choses à analyser malheureusement car le combat est peu illustré, mais il semblerait que Sangohan et Kefla se soient partagés un beau combat qui va se conclure sur une égalité frappante. Elle sera elle-même étonnée qu'à 2 contre 1, elles n'ont pas réussi à le vaincre, c'est du délire. Une fusion multiplie forcément la puissance, Kale était capable de dominer Golden Freezer et aurait certainement pu faire galérer des guerriers comme Sangoku et Vegeta dans leur forme de Super Saiyan Blue. De son côté, Caulifla était peut-être égale à Freezer, mais inférieure à Golden Freezer. Quoi qu'il arrive, elles étaient deux guerrières à la puissance colossale. Le fait que malgré la multiplication de leurs forces ne leur ait pas permis de vaincre Sangohan, c'est du jamais vu. Les deux vont alors se frapper en même temps et provoquer chacun la défaite de l'autre en sortant de l'arène. Ainsi s'achève la seule vraie prestation de Kefla, battue par Sangohan en provoquant la fin de l'univers 6. En vrai, je suis assez mitigé sur la question car pour moi, Kale aurait pu donner beaucoup de fil à retordre à Sangoku Super Saiyan Blue, ce qui veut dire que logiquement, Kefla aurait largement pu dominer Sangoku. Alors pourquoi s'est-elle fait vaincre par Sangohan? Est-ce qu'il y a une théorie qui pourrait dire que lors d'une fusion, il peut y avoir une baisse de puissance, ce qui serait assez incohérent, mais pas impossible? Dans l'anime, c'est pas mal différent, car déjà on remarque que Kale est capable de s'exprimer même sous sa forme légendaire, prenant soin de protéger Caulifla au passage. Car oui, les deux Saiyans de l'univers 6 affrontent Sangoku qui se trouve à ce moment-là dans sa forme de Super Saiyan divin. Sur le point de les éliminer avec un Kamehameha, Kale et Caulifla vont fusionner afin d'éviter l'élimination et ainsi le combat s'annonce plus difficile que prévu. En forme de base, Kefla ne rencontre aucune difficulté à atteindre Sangoku, toujours dans sa forme divine, ce qui va naturellement le pousser à opter pour le Super Saiyan Blue. Cette solution pousse Kefla à elle aussi se transformer dans sa forme de Super Saiyan, ainsi le combat va pouvoir réellement commencer.
Les échanges sont disputés mais les combattants se jaugent comme d'habitude, et ils ont l'air d'une puissance assez similaire, jusqu'au moment où une attaque de ki de Kefla va pousser Sangoku à combiner son Kaioken au Super Saiyan Blue. Même si cette puissance lui confère de quoi tenir tête à Kefla, il se fera quand même avoir et donc il retrouvera sa forme de base. Juste après, Sangoku va utiliser les signes de l'Ultra Instinct et le combat va prendre une tournure bien différente. Il esquive chaque attaque de Kefla et ses coups sont beaucoup plus calmes et précis sous cette forme. Kefla se transforme alors en Super Saiyan 2 et s'apprête à frapper Sangoku avec une grande partie de son ki concentrée dans son poing. Mais encore et toujours, Sangoku esquive. Regardez-moi ces esquives de zinzin, elles n'arrivent pas à le toucher, même à pleine capacité, le niveau de Sangoku est désormais trop élevé pour la fusion. Lorsqu'il riposte, Kefla se fait dominer sans aucune possibilité de pouvoir reprendre l'avantage et elle est dépassée par le niveau de la forme angélique de Sangoku. Kefla a évidemment compris qu'elle était foutue, mais elle va s'énerver une bonne fois pour toutes et concentrer toute son énergie et toute sa force dans une ultime attaque. L'énergie dégagée est telle que des rayons vont frapper les alentours de l'arène, forçant Sangoku à les esquiver un à un pour pouvoir l'atteindre. Et rien qu'à voir celle-ci, on voit que ça aurait pu faire mal à n'importe qui présent sur l'arène, mais Sangoku a juste surfé sur la vague d'énergie avant de libérer un Kamehameha colossal et ainsi provoquer la défaite de Kefla qui n'a pas pu repousser cette immense vague de ki. Il semblerait que Kefla soit plus puissante dans l'anime que dans le manga, car les adversaires affrontés ne sont pas les mêmes et les prestations sont bien différentes. Déjà dans le manga, on ne voit pas grand chose, contrairement à l'anime où elle force Sangoku progressivement à monter en forme pour pouvoir l'affronter, avant de connaître une fin sévère. Dans l'anime toujours, on a pu voir beaucoup plus de ces techniques, telles que le briseur gigantesque, alors oui, désolé pour la traduction, le nom en anglais étant Gigantic Breaker, cette attaque consiste à charger un tir de ki rouge dans son poing, et de frapper son adversaire avec, esquivé par Sangoku dans les signes de l'Ultra Instinct. Puis il y a l'explosion gigantesque ou autrement appelée le Gigantic Burst, qui est la dernière attaque qu'elle va tenter sur Sangoku avant de se faire éliminer. Dans Dragon Ball Heroes, on peut voir Kefla affronter Oren et Kamin, avant d'affronter Zamatsu fusionné, ce qui appuie sa folle puissance, même dans des univers alternatifs. Si je dois conclure sur le manga, je dirais que Kefla est d'une puissance Super Saiyan Blue, en tout cas très proche, ce qui est assez incohérent parce que j'estime moi-même Kale dans le manga également au niveau d'un Super Saiyan Blue, alors que bon, on parle quand même de Kefla, ça multiplie les puissances de Kale et de Caulifla, donc c'est assez incohérent de la placer au niveau Super Saiyan Blue, mais au vu de la prestation, il n'y a pas le choix. Car oui, en effet, elle se fait sortir, pour rappel, par Gohan Ultime. Alors que si je dois conclure sur l'anime, je dirais que Kefla est beaucoup plus puissante et elle doit s'estimer un niveau bien au-dessus d'un Super Saiyan Blue parce que déjà en forme de base, elle force Sangoku à se mettre en Super Saiyan Blue. Une fois Sangoku en Super Saiyan Blue, elle va elle-même se transformer en Super Saiyan, ce qui va forcer Sangoku à se mettre en Super Saiyan Blue Kaioken jusqu'au moment où il va devoir opter pour les signes de l'Ultra Instinct. Pour rappel, il avait été dit quelque part que le Super Saiyan Blue Kaioken était plus ou moins égal au Super Saiyan Blue Évolution de Vegeta, qui lui a permis de battre Toppo à Kaishin. Donc, Kefla est supérieur à Toppo. Dans l'anime toujours, seul Jiren a pu résister aux signes de l'Ultra Instinct, ce qui peut conclure cette vidéo sur le classement suivant. En 5ème position, nous avons Kefla en Super Saiyan 2, moins forte que Sangoku Ultra Instinct Signe, moins fort que Jiren Base, moins fort que Jiren Full Power forcément, et donc moins fort que Sangoku Ultra Instinct Argenté. Juste pour vous dire quand même, pour défaire un Sangoku en Super Saiyan Blue Kaioken, il en faut quand même. Il faut savoir que sur ce placement, 2 personnages occupent 4 places, parce qu'on a plusieurs formes de Sangoku et de Jiren. Donc si on part sur un placement individuel, donc on ne compte pas toutes les formes, Kefla se trouverait à la 3ème place du classement, donc sur le podium. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu car j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Une vidéo sur Kefla, je crois que c'est la première sur la chaîne, donc forcément ça m'a fait relire un petit peu le manga avec grand plaisir, donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu, tout simplement. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne, n'oubliez pas le petit like et le petit commentaire, moi je retourne travailler sur 2 grosses vidéos pour le mois d'août, et puis voilà, j'ai rien de plus à dire, prenez soin de vous les potos, ciao.